On va chanter ce chant. Donc nous sommes à Jérusalem le 25 décembre. 26. Oui, le 26 décembre. Oh là 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 là. Je dois dire que j'ai passé une nuit de combat spirituel, alors je suis un petit peu en retard dans mon calendrier. Et nous sommes dans la joie, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir louer le Seigneur et étudier la parole de Dieu ensemble ce matin. Nous allons chanter ce chant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Un vieux chant qu'on chantait dans les églises de Pentecôte jadis, et ce sont de très beaux chants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Inema tovu manaim shevet harim gam yachat. Inema tovu manaim shevet harim gam yachat. Inema tov shevet achim gam yachat. Inema tov shevet achim gam yachat. Inema tov umanaim shevet achim gam yachat. Inema tov umanaim shevet achim gam yachat. Alléluia, alléluia, Messil Tzele Shama. Alléluia, alléluia, Messil Tzele Troha. Kol Shama Te Alléluia. Alléluia, alléluia, Kol Shama Te Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Des tambourins, cymbales sonores, retentissent en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, uneom emashmo yadav. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, uneom emashmo yadav. Karon Adonai, lechon nishber elev, ve'etake oa Yoshia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont accablés. Amen. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, uneom emashmo yadav. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, uneom emashmo yadav. Atzalinu, 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 Atzalinu,
Artalinu, Artalinu, Kfararashnu, Ve'am Tzaranu, Kfararashnu, Ve'am Tzaranu, Avalot lo katsanu, Avalot lo katsanu. Via diabodan, nia diadaba diadobodon, diadababa diadodon diadon, niadaba diadode diadodon diadodian, niadadadodin, niadadadodin, niadadadodin diadobon, Adonai Adonai Yermin. Mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Dans le livre de l'Apocalypse, je suis représenté comme un agneau. La plus humble, la plus simple des choses. Mon enfant, dit le Seigneur. Mon enfant, dit le Seigneur, tu laisses ton esprit vagabonder en ce moment. Tu laisses ton esprit te dire, et c'est pas ton esprit qui te le dit, c'est l'ennemi de ton âme qui te le dit. Élargis un peu l'espace de t'attente. Donne-toi un peu de bon temps. Il n'y a rien d'illégitime à cela. Donne-toi... Relativise un petit peu le chemin étroit sur lequel je t'ai invité à venir avec moi. Parce que le jour où je t'ai sauvé, je t'ai dit que le chemin sur lequel je t'ai invité à venir avec moi était étroit et resserré. Et il le reste et il le restera toujours. Pourquoi? Pourquoi veux-tu élargir ce chemin? Oh, tu n'élargis pas avec des compromis, avec des choses mauvaises ou impures ou malhonnêtes, non. Tu l'élargis tout doucement avec des choses que tu estimes légitimes. Parce qu'au fond de toi-même, tu veux abandonner un peu, et puis un peu plus, et puis beaucoup finalement. Ce chemin exigeant et difficile, sur lequel je t'ai appelé à me rejoindre. Sache, dit le Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre chemin pour moi. Et si tu ne marches pas sur ce chemin avec moi, tu n'es plus sur le bon chemin. Cesse de relativiser. Cesse de relativiser ce chemin étroit et resserré. Difficile pour ta chair. Difficile pour ton intelligence. Oui, tu voudrais élargir l'espace. Et amener sur ce chemin étroit des choses qui n'y ont pas droit de citer, qui n'y ont pas leur place. Ta culture, ta connaissance. Tes distractions, toutes ces choses. Je n'ai rien contre ces choses, parce que pour ceux qui me suivent sur le chemin étroit, sur lequel je les invite, je leur donne de la culture. Mais une culture de mon royaume. Je leur donne des joies, mais des joies qui viennent de mon royaume, qui sont dans mon royaume, et pas ces joies du monde. Alors aujourd'hui, reviens sur le chemin sur lequel je t'ai invité, et sur lequel tu as dit que tu voulais marcher. Reviens sur ce chemin, et ne le quitte jamais plus. Ne le quitte jamais plus. Ne le quitte jamais plus. Amen. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Shema. C'est un cri que Dieu te lance. Arrêtez de chanter pour chanter. Écoutez ce que Dieu dit. Shema Israël. Écoute. Mon enfant, écoute. Et ce que tu as écouté, c'est ceci. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Adonai, notre Dieu, notre Seigneur, est un. Il n'a qu'une vérité. Il n'en a pas deux. Et sa vérité est resserrée, très resserrée. Elle est univoque. Elle n'a pas d'exception. Il n'y a rien. Et Yeshua sur le trône est représenté comme la chose unique. La chose essentielle. On ne présente pas Dieu dans toute sa gloire, on présente un agneau, c'est-à-dire la chose fondamentale, essentielle, qui nous a sauvés, qui nous sauve. À toi le Seigneur te dit aussi, Shema Israël, écoute. Je suis pour toi un Dieu un, sans fioriture d'aucune sorte. Sans aménagement possible. Il n'y a pas d'aménagement possible avec moi. On n'aménage pas la vie avec moi. On la vit telle que je la veux, dit le Seigneur. Telle que je la veux pour toi. Mais le veux-tu? Tu as dit un jour où tu me rejoignais sur le chemin étroit où je t'ai invité à venir. Je t'ai montré ce chemin. Je te l'ai révélé. Mais veux-tu vraiment y marcher? Veux-tu vraiment y marcher? De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton existence jusqu'au dernier jour de ta vie. Es-tu prêt à me sacrifier ta vie? Une vie qui ne vaut rien de toute façon et qui ne prend du sens qu'avec moi. Tu ne sacrifies rien en réalité. Tu choisis la meilleure part. Je suis l'agneau de Dieu. Je suis l'agneau de Dieu. Suis-moi. Suis-moi comme un agneau. Amen. Amen. Waouh, c'était une interpellation puissante, importante. Et j'ai senti en l'esprit qu'une personne... Vous savez, il y a beaucoup de façons d'élargir le chemin étroit sur lequel le Seigneur nous a invités. On peut l'élargir parce que un jour on se dit, j'aimerais bien retourner faire une soirée de bistrot avec des copains. Ah, peut-être après tout, une fois, c'est pas trop grave. Ou bien, je pourrais peut-être regarder ceci ou cela qui n'est pas très... Mais enfin voilà. Ou bien, bon, voilà, je vais aller au culte une fois sur 4. J'ai connu des chrétiens comme ça. Ils viennent une fois sur 4 et puis le reste du temps, ils ont des anniversaires ou ils ont des choses. Ils ont toujours quelque chose. On peut faire comme ça. On peut aussi le faire d'une façon, comment je dis, civilisée, c'est-à-dire, mais après tout, tiens, vous voyez des livres derrière moi. Bon, je les ai parce que sont utiles ces livres. Mais ça peut être pour moi une manière d'élargir mon chemin étroit. Quand je regarde mes livres, je dis, oh, mes livres, c'est déjà fini, je ne suis plus sur le chemin étroit. J'amène sur le chemin étroit des livres, je leur donne une force, une valeur. Alors je peux lire un livre qui n'est pas la Bible et le trouver intéressant, mais je ne peux pas l'amener sur mon chemin étroit. Je ne peux pas l'amener sur mon chemin étroit. Je n'ai qu'un livre sur mon chemin étroit, c'est cette Bible. Je n'ai pas d'autres livres. Et ce livre est plus que suffisant. Vous voyez, on peut décider que, après tout, je peux peut-être quand même me donner du temps pour aller voir mes anciennes amies, ou que sais-je. Tout ça, c'est le refus du chemin étroit. Amen. Alors je ne vais pas m'élargir, je vois que l'Esprit de Dieu a parlé. Et si vous êtes concerné, eh bien, ressaisissez-vous tant qu'il est temps. Amen. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu ensemble, et nous allons lire ce fameux passage d'Apocalypse où l'Esprit de Dieu s'adresse
faut que je la retrouve, il faut que je trouve mon message, à l'église de Smyrne. Alors, Smyrne, voilà. Donc, nous allons lire ensemble, donc, chapitre 2, verset 8. Ah, je l'ai bien dit à la façon française, je n'ai pas dit 8, j'ai dit 8. Voilà, on me fait souvent remarquer qu'on reconnaît mon accent belge quand je dis 8. Pareil que je ne le dis pas comme les Français. Voilà, c'est un détail. Bon, donc on va lire ce passage, Apocalypse 2, à partir du chapitre 8. L'apôtre Jean, l'évangéliste ou l'apôtre, il avait les deux ministères, s'adresse, conduit par l'Esprit ici, il adresse une lettre à l'église d'Éphèse. C'est la deuxième des églises à laquelle l'Esprit de Dieu s'adresse, n'est-ce pas, dans ce livre de l'Apocalypse. Donc, ce livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 2, va, n'est-ce pas, va s'adresser, va représenter une lettre adressée. C'est très intéressant chaque fois à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Smyrne, de l'église de Philadelphie, de Pergame, etc. Et nous avons vu la semaine dernière qu'ici un ange, ce n'est pas un ange au sens strict du terme, ça représente en fait celui qui est le gardien de l'église. Alors on pourrait se dire, ici donc c'est l'ancien, un ancien qui est gardien de l'église. Mais moi, je n'aime pas tous ces côtés réducteurs de la parole de Dieu. D'abord, le fait que le Seigneur s'adresse ici à un homme en l'appelant un ange, signifie qu'il y a dans la fonction de l'ange quelque chose qui revient à celui qui garde l'Église. Et celui qui garde l'Église, il garde l'Église, il veille sur l'Église. Et les anges sont chargés, en partie dans leurs missions diverses, de veiller sur nous. Ils ont des ordres de Dieu pour veiller sur nous. Donc ici, si Jean, qui écrit cette lettre à l'église d'Éphèse, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, appelle le ou les surveillants dans l'église d'Éphèse, il les appelle les anges, ça veut dire qu'il leur donne une responsabilité aussi grande que celle que Dieu accorde à des anges, qui lui obéissent au doigt et à l'œil, et qui veillent nuit et jour avec Dieu sur nous. Donc c'est quelque chose de sérieux. Ça veut dire ici que l'Église, ce n'est pas n'importe quoi, et dès le départ, cette lettre n'est pas adressée à toute l'Église, mais d'abord à ceux qui sont responsables dans l'Église. Alors, on va pousser les choses encore un peu plus loin, c'est bon de le rappeler, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais ça rentre souvent par une oreille, et puis ça sort par une autre, n'est-ce pas? On peut avoir le réflexe immédiat de dire, oui, bon, ben, mais ça c'est pour le pasteur, et c'est pour les anciens, et puis c'est tout. Non, parce qu'ici, on peut considérer que chaque croyant est un gardien pour l'Église. Chaque croyant est responsable, chacun pour sa part, de l'Église. La preuve, l'Écriture nous dit, si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le entre toi et lui. Et s'il se repent, tu as fait l'homme magnifique. Et s'il ne se repent pas, tu prends quelqu'un d'autre, etc., etc., on connaît. Ça veut dire que je suis un ange pour mon frère Jacob, qui est à côté de moi, s'il a besoin de m'entendre. Et il est un ange pour moi, si j'ai besoin qu'il me dise quelque chose qui me reprend. Nous sommes donc des anges, des formes d'anges gardiens. Alors on n'est pas des anges, hein, on est d'accord. Il y a tout de suite des gens qui vont m'accuser de prêcher des choses qui ne sont pas vraies, hein, en retirant mes paroles du contexte. Hein. Donc on se comprend très bien. Nous sommes donc des veilleurs les uns sur les autres. Donc, quand Dieu s'adresse aux diverses églises, il nomme responsable, il désigne dès le départ responsable de l'église tous les croyants. Que ce soit les serviteurs, que ce soit les anciens, et que ce soit les membres eux-mêmes. Donc ceci est très important. Donc qu'est-ce que l'ange, ce que l'Esprit écrit à l'ange de l'église de Smyrne? La première chose qu'il faut dire concernant Smyrne, c'est que Smyrne, ça correspond à la ville actuelle d'Izmir, en Turquie. Et Smyrne veut dire, que je ne dise pas de bêtises, ça veut dire, on le verra tantôt, mais ça veut dire Myre, je pense, non, c'est ça? Ça veut dire Myre. Donc c'est une ville dont le nom est un nom de parfum.
Et ceci est capital, c'est important. Ça a beaucoup de signification parce que c'est la seule église à laquelle l'Esprit de Dieu ne fait aucun reproche. Aucun. Et c'est la seule. Il me semble, dans toutes celles que j'ai lues, des 7, il y en a une, et son nom, cette église est basée dans une ville qui s'appelle myrrhe, parfum. Or, la myrrhe et le parfum, c'est quelque chose de très particulier. On pourrait faire une étude biblique sur la myrrhe et voir ce qu'elle représente. C'est évidemment une chose tout à fait sainte, et elle était utilisée, je ne dis pas de bêtises, dans le temple pour amener justement par les parfums quelque chose de la sainteté. Il y a des choses qui sentent bon, et il y a des choses qui ne sentent pas bon du tout, n'est-ce pas? Donc le péché, ça sent pas bon, hein. La sainteté, ça sent bon. Je vais en parler à la fin de ce message. Je vous redonnerai un témoignage que j'ai déjà souvent donné d'une femme que je conduisais en voiture, une vieille femme de 85 ans que je conduisais de nuit chez elle à Berne en Suisse, et qui se taisait dans le véhicule, et elle a commencé à sentir un parfum de rose. Non, c'est pas des roses, c'était un parfum dont je n'ai pas identifié la source, certainement pas la source, c'était Dieu, mais l'odeur, je n'ai pas identifié le parfum, et elle s'est mise à sentir dans mon véhicule, et je la voyais sourire, et Dieu m'a dit, voilà une vie qui me plaît, personne ne la connaît, elle n'est pas un grand serviteur connu, mais elle dégage un parfum de bonne odeur pour l'éternité. Et elle sentait vraiment, il se dégageait d'elle ce parfum. Donc, nous sommes sur une église bien spéciale ici. Smyrne, c'est une église particulière, et nous allons donc en retirer des leçons. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors, ici c'est très clair. Il est l'alpha et l'oméga, il est le aleph et il est le Tav. Il est aleph, il est l'alpha et l'oméga en grec. Il est le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'en lui, toutes choses ont été faites pour lui et par lui. Donc nos vies lui appartiennent aussi. Raison de plus pour réfléchir beaucoup sur est-ce que peut se dégager de notre vie un parfum de myrrhe si nous avons accepté, avec tout ce que ça implique, que notre vie lui appartienne, tout simplement. C'est très simple. Yeshua est mon alpha et mon oméga, et mon début et ma fin. Je suis né dans ce monde par et pour Yeshua. L'Écriture dit, tout a été créé par et pour Yeshua. C'est pour lui que nous avons été créés. Même le païen le plus considérable ne le sait peut-être pas, ou ne veut pas le savoir, ou ne veut pas l'admettre, mais il a été créé pour Yeshua. Même le pire individu que vous avez autour de vous, eh bien, il a été créé pour Yeshua. Même Adolf Hitler avait été créé pour Yeshua. Qu'il ait fait les mauvais choix qu'il a fait, c'est évident, mais au départ, sa vie lui appartient. Ce qui veut dire qu'à la fin, il doit rendre des comptes de sa vie à Yeshua lui-même. Donc vous voyez, cette notion de premier et dernier, on lit souvent ça comme ça, oui, Jésus est le premier et le dernier, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça va nous faire réfléchir, ça va nous faire profondément réfléchir. Est-ce que Yeshua est bien mon tout? Est-ce qu'il est bien le premier et le dernier dans ma vie? Et s'il a été le premier, un jour, je me suis rendu compte, pour ma part, à 33 ans, que j'avais vécu pour moi pendant 23 ans, et que j'avais donc péché. Le péché, c'est ça, c'est vivre pour soi quand on est fait pour quelqu'un d'autre. Si je suis fait pour vivre avec ma femme et que je vis avec une autre femme, je pêche. Oui, c'est tout, c'est très simple. Si je suis fait pour être en Patagonie et que je m'entête à rester en Suisse parce que je suis plus confortable, je vis dans le péché. C'est ça le péché. C'est ça le péché. C'est ça. C'est être à côté de la plaque. C'est rater la cible. C'est vivre autrement que ce que Dieu a voulu que je fasse. Se convertir, venir à Yeshua, accepter d'être sauvé, c'est pas seulement accepter d'être sauvé. Il y a chez tant de chrétiens, et c'est une tentation que nous allons pouvoir avoir tous, moi y compris, un profond égoïsme qui fait que on veut rester, on veut continuer à s'appartenir. Alors qu'il est écrit, nous l'avons lu, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin de ta vie. À partir du moment où tu réintègres ta place, où tu dis oui, toute ma vie t'appartient, Seigneur, donc c'est toi qui vas la gérer. À partir de ce moment-là, eh bien ma vie ne m'appartient plus.
il m'appartient de la remettre à la place où elle doit être, c'est-à-dire dans les mains de celui pour qui elle a été créée. Ah, le grand mot est lâché. Évidemment, si vous êtes évolutionniste, là, il n'y a pas de problème. L'homme n'est que de la matière, il va disparaître, puis on n'en parle plus. Évidemment, c'est pratique si on le voit comme ça, mais ce n'est pas comme ça que nous le voyons et le croyons. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ça va, on a, je pense, pas épuisé, mais largement abordé le sujet. Celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Donc, ici, il est question, bien sûr, de Yeshua, qui est mort sur la croix et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Si vous avez bien lu avec moi, Yeshua, l'Esprit de Dieu, plutôt l'Esprit de Dieu ici, ne fait aucun reproche à l'église de Smyrne. Au contraire, il lui dit des choses qui sont apparemment pas sympathiques, à vue humaine, je veux dire, pas agréables en tout cas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je connais ton affliction, et voilà, donc je connais ton affliction. Donc, c'est une église qui souffre. Une église qui souffre, c'est ce que le Seigneur lui dit, tu souffres. Ça, c'est une église qui souffre. Voilà, elle a des tribulations, elle a des souffrances, elle a une affliction. Et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc, c'est une église spéciale, c'est une église particulière. Elle vit une tribulation. Le Seigneur ne nous donne pas de détails sur cette tribulation. Il nous annonce même qu'elle va vivre une plus grande tribulation encore et qu'elle va vraiment passer par de grandes souffrances. Et tout ce qu'il dit à cette église tient bon jusqu'au bout, c'est tout. Il lui fait ni reproche, ni conseil, contrairement à toutes les autres églises qui sont mentionnées dans le début de l'Apocalypse. Voilà, apparemment, en extérieur, c'est une église pauvre, petite. Donc peut-être c'était une église de 15 membres. Ne faisons pas d'illusions, les premières églises, n'est-ce pas, dont il est fait mention dans notre Bible, qui étaient visitées ou plantées par l'apôtre Paul, n'étaient pas au départ des grandes églises, ce n'est pas vrai. C'était parfois des groupes de 3-4 personnes qui démarraient une église. Eh oui, il faut lire la parole pour s'en rendre compte, c'est une évidence. Donc peut-être c'était à Smyrne une église de 15 personnes, peut-être de 20 personnes. Alors, dans un environnement païen extraordinairement puissant, et donc elle avait peu de moyens pour, n'est-ce pas, avoir un impact apparemment. Alors que l'église d'Éphèse, par contre, semble, la première, celle qu'on a étudiée la semaine dernière, avait déjà un impact beaucoup plus évident, hein, puisque le Seigneur parle de ses œuvres, son travail, sa persévérance. Donc il y avait, et voilà, en plus ses victoires. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Donc c'est une église qui a des victoires, c'est une église qui va de l'avant. Amen. L'église de Smyrne, c'est une église qui n'a apparemment aucune force extérieure très grande. Alors qu'est-ce qu'il a cette église? Eh bien, comme toujours, n'est-ce pas, on le sent. Et là, enfin on le sent, mais en plus, on en a la démonstration par ce qu'il dit. Dieu ne lui fait aucun reproche. Ça veut dire qu'intérieurement, elle est très riche. Elle a peu apparemment d'impact, mais intérieurement, elle est très riche. Elle est vraie. Elle est véritable. Elle est consacrée. Elle est sur le chemin étroit. Et quand on est sur le chemin étroit, je vais vous dire quelque chose. Il y a un enseignement de la prospérité qui n'est pas seulement lié à l'argent, depuis 50, 60 ans dans le monde évangélique aujourd'hui. Il y a aussi une espèce de prospérité dans la réussite du ministère. Si tu n'as pas une assemblée de 1000 membres, au minimum, c'est une petite assemblée aujourd'hui, 1000 membres. Ce n'est pas une assemblée de 400 000 membres, comme Yom Kippur à l'époque en Corée. Mais tu n'es rien, tout simplement. Alors, ce n'est pas dit, mais c'est pensé, c'est vécu. Et très souvent, qu'est-ce qu'on réalise?
Eh bien, c'est très étrange. Plus une assemblée est grande et forte, plus il est difficile de s'assurer que tous les membres marchent sur un chemin étroit qui nous est proposé au moment du salut. Et dès lors, ça devient très difficile de la laisser dans une véritable sainteté. Et c'est exactement ce qui arrive à l'église d'Éphèse et qui va arriver aux autres églises, qui sont des églises plus grandes, plus fortes, on le conçoit. Mais elles ont une pauvreté, elles ont une faiblesse intérieure que l'église de Smyrne n'a pas. C'est très intéressant. Vous savez, Smyrne, ça veut dire parfum. C'est la ville d'Izmir en Turquie aujourd'hui. Ça veut dire myrrhe. Ça vous rappelle rien, vous? Moi, ça me rappelle lorsque Jésus mangeait un repas chez quelqu'un et une femme est venue et a brisé un flacon. Ça devait être un flacon en terre cuite, je pense. C'était comme ça, n'est-ce pas? Dans lequel il y avait un parfum d'une valeur, je ne sais pas, de 50 000 francs ou quelque chose comme ça, une fortune. Elle l'a cassé pour parfumer le Seigneur. Et les disciples ont dit, mais on aurait pu garder ça pour en faire de l'argent et pour continuer notre ministère. Et là, il y a quelque chose de très fort. Le Seigneur est en train de dire, j'attache plus de valeur au sacrifice de cette femme parce qu'elle a exprimé quoi? Eh bien que la fortune de ce parfum, elle l'avait dans son cœur. Elle l'avait dans son cœur. Et vous savez, j'ai connu dans ma vie beaucoup, j'ai assisté au démarrage de jeunes assemblées qui étaient de petites assemblées. C'était magnifique de voir la sainteté qui se trouvait là quelquefois. La beauté intérieure, la simplicité, la vérité. Il y avait un parfum qui se dégageait de ces assemblées-là. Et c'est la force de Smyrne. C'est la force de Smyrne. Mes amis, il y a une loi que nous devons absolument intérioriser, qui est importante. Ce n'est pas un plaidoyer pour que nous gardions de petites assemblées. Parce qu'on peut être une petite assemblée et n'avoir aucun parfum. Et sentir très mauvais. J'en ai connu aussi des petites. Je me rappelle d'une assemblée en Belgique que j'ai visitée en y amenant un serviteur de Dieu anglais, je me rappelle. C'était du côté de... Enfin, c'était en Belgique, bref. Et c'était une petite assemblée de peut-être 30 membres. Et lorsque je suis entré dans cette assemblée, j'ai eu une vision. Il y avait les chaises, ou les fauteuils, je ne sais plus qui étaient là, les chaises. Et puis, les chaises sont transformées dans mon esprit en trône en béton. Et entre chaque trône, il y avait un mur comme ça de béton. Donc les gens qui s'assoyaient, ils étaient séparés des autres par un mur de béton. J'ai vite compris qu'il n'y avait pas une ou deux disputes dans cette église, il y avait autant de disputes qu'il y avait de membres dans cette église. Voyez-vous, cette église était absolument une petite église, mais il n'y avait absolument pas d'amour, il n'y avait absolument pas de beauté dans cette église. Donc, ce qui est petit et quelquefois a une pauvre apparence, et souvent, pas toujours, mais très riche intérieurement. C'est un peu ce qu'on dit chez nous ici en Israël. Vous savez, d'où vient le nom de Sabra? Les gens qui naissent dans le pays, on les appelle des Sabras. C'est aussi le nom d'un cactus, le Sabra. Le nom d'un cactus. Quand vous voyez, moi j'ai des cactus Sabra ici. Quand vous les touchez, aïe, 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 vous en avez pour 2 jours à vous en remettre. Parce qu'il faut enlever tous les picots, c'est horrible. Alors on fait tout pour ne pas s'approcher à moins d'1 mètre de ces engins-là, parce qu'après, on a des gros problèmes. Mais vous savez, quand vous coupez le sabra et que vous ouvrez, vous avez une eau, paraît-il, tellement douce, ça se mange, paraît-il. Et c'est très doux. Et les Israéliens disent eux-mêmes, nous sommes très rudes en apparence, mais en réalité, à l'intérieur, on n'est pas grand-chose, on est un petit pays, mais à l'intérieur. Et c'est peut-être une vérité pour Israël lui-même aussi. Israël est plein de défauts. Israël est plein de défauts. Israël est plein de défauts. C'est un cactus terrible. C'est vrai. Mais par la grâce de Dieu, parce que Dieu l'a voulu ainsi, à l'intérieur, il y a quelque chose. Vous savez, quand l'ennemi va fondre sur Jérusalem et va détruire Jérusalem, des milliers et des millions de gens vont périr ici. Mais il en restera quelques-uns qui reconnaîtront Yeshua quand il viendra sur les nuées. C'est la crainte d'Israël.
c'est le cœur d'Israël. C'est ce qui sent bon ici en Israël. Alors c'est important de réfléchir à ce que je suis. Est-ce que je suis heureux? Je peux avoir ce bonheur aujourd'hui de me dire, moi je ne représente pas grand-chose. Je suis même seul là, pour le moment, en train d'écouter Chaim, au Canada, ou bien en France, ou en Suisse, ou je ne sais où encore. Tu n'es pas grand-chose. Mais ce que le Seigneur veut voir, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Le Seigneur veut pouvoir te dire à toi, je ne te reproche rien. Et je te dis même que, à cause de ça, le diable te hait. Le diable te déteste. Et il va te faire souffrir. Voilà le programme pour toi. Je te demande juste de tenir jusqu'au bout, de ne pas bouger. Et je te donnerai la couronne de vie. Mes amis, nous allons parler de la couronne de vie dans quelques instants. Ce n'est pas une couronne, mais ce n'est pas une couronne qu'on met sur la tête. C'est beaucoup plus beau que ça. On va y venir dans quelques instants. Alors, on continue notre lecture. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur? Au verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Non. Ah non, pardon. À partir du verset 9. « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Alors, on va être clair, ceci ne s'adresse pas nécessairement qu'à des juifs. S'adresse, n'est-ce pas, à qui? S'adresse tout simplement à ceux qu'il faut considérer comme de faux frères. Alors lisons le commentaire de MacArthur, n'est-ce pas, sur ce verset 9 ensemble, et voyons ce qu'il nous dit. MacArthur. Ceux qui se disent juifs, bien que physiquement juifs, ils n'étaient pas de vrais juifs, mais des païens. Autrement dit, on peut être un juif, faire semblant d'être juif, mais vivre comme un païen. Dès lors, on n'est pas juif, on est païen, n'est-ce pas? Alors on peut élargir ce raisonnement, ce constat, n'est-ce pas, à beaucoup de chrétiens. Ils disent, je suis chrétien, mais qui se comportent comme des sauvages, comme des païens, et qui le font de tout leur cœur parfois. Amen. C'est ce qu'on appelle de faux frères. Amen. D'un point de vue spirituel, ce sont des païens, ces juifs, donc là, sont en fait des païens du point de vue spirituel. Vous voyez la référence que donne MacArthur dans ma Bible, en Romains 2, 28, où il développe la chose. Donc, vous irez vous-même. Ils s'alliaient aux païens, ces juifs-là, et on va voir que lors des persécutions de Paul, très souvent, que font les juifs qui ont accepté le discours de Paul et ont accepté Yeshua, ont suivi Paul, mais très souvent, des juifs de la synagogue, ils ont rejeté l'enseignement de Paul et ils ont appelé aux autorités, ils ont appelé l'intervention des autorités païennes. De la même façon que, il faut bien le dire, le Sanhédrin en a appelé à Pilate, l'autorité romaine, pour faire crucifier Jésus. Donc on va s'allier au monde des païens pour détruire finalement ceux qui sont vraiment en Christ. Alors mes amis, ça nous rappelle des choses, parce que ça se fait aujourd'hui, figurez-vous. Donc des gens qui se disent chrétiens vont s'allier aux gens du monde, qui ne connaissent rien au christianisme, par exemple, pour faire croire que vous êtes un bandit, ou que sais-je. C'est arrivé, et ça arrivera encore. Ça arrivait du temps de Jésus, c'est arrivé du temps de Paul, c'est arrivé de... Vous savez, lorsque... Eh bien, je vais donner l'exemple. Lorsque Calvin lui-même... Eh bien, il faut le savoir... Et il faut oser le dire parce que c'est la vérité. Le grand Calvin, il avait affaire à Servet. Servet, c'était un homme qui, comme des milliers d'hommes au moment de la Réforme, piochait l'Écriture, faisait sienne la maxime, la parole qui dit sola scriptura, donc rien que la Bible. C'était le fondement de la Réforme. Hein? Alors tout le monde était libre d'étudier, avait la liberté et le devoir d'étudier la Bible pour fonder sa foi, ses croyances, et non pas suivre aveuglément une religion avec ses faux principes. Alors Servet était un de ces hommes-là, et Servet, il avait décidé, selon ses observations, il était tombé, à mon avis, dans un piège. Mais on ne tue pas quelqu'un parce qu'il est tombé dans un piège.
Et le piège, c'était, il n'y a pas trois personnes dans le divin, il n'y a qu'une personne. Alors c'est le vieux débat, je ne détaille pas ça aujourd'hui. Servet ne croyait pas à la Trinité. Bien, très bien. Calvin croyait à la Trinité. Alors Calvin a rencontré Servet, Servet est venu vers Calvin, il est venu à Genève pour ça, parce qu'il voulait discuter avec lui du problème de la Trinité, ce qui était à son honneur d'ailleurs, même s'il s'est trompé, et je crois que Servet se trompait, mais il a quand même voulu venir discuter. Il avait le droit de dire, moi je crois ceci, je viens discuter avec toi, Calvin, tu es un réformateur connu, voilà, il avait tout à fait le droit de le faire. Alors finalement, quand on découvre que Calvin a finalement livré Servet à l'Église catholique, pour le faire brûler, mes amis, il y a un problème. Mais l'Église catholique, ce n'était pas les païens. Donc, cette Église de Smyrne, parce qu'elle est de bonne odeur, parce qu'elle ne brille pas en apparence, mais qu'intérieurement elle a une richesse, une fortune, une véritable fortune. Retenez ça, mes amis. C'est peut-être l'appel que le Seigneur a pour vous, peut-être pour nos églises aussi, d'avoir, c'est pas comme cette femme qui va casser toute sa fortune sur Yeshua pour lui dire, voilà, après ça j'ai plus rien, mais c'est la représentation de ce qui est dans mon cœur. C'est la même chose pour cette veuve qui va mettre 2 petites pites dans l'offrande et qui met tout ce qui lui reste. Elle a une richesse. Elle est pauvre en apparence. Elle n'a rien. Elle a 2 pites. C'est quoi? C'est 10 agorotes, c'est 10 centimes d'euros. C'est rien du tout. Mais elle a un trésor à l'intérieur immense. Et très souvent, quand on lit ça, on dit, ben oui, elle a été courageuse. On dit, tiens, c'est bien. C'est pas que bien. C'est pas que bien. C'est bien plus que ça. Le Seigneur nous invite à considérer silencieusement, peut-être, sans aucune apparence, peut-être, mais qu'il a là à l'intérieur un trésor que personne n'avait autour d'elle. Personne. J'aime bien cette vision, j'aime bien cette église de Smyrne. Je l'aime beaucoup. Continuons à lire ce que nous dit l'Écriture. Donc, cette église-là doit s'attendre à être persécutée. Vous savez, c'est très étrange quand même qu'il y a environ 1 an et demi d'ici, j'ai prophétisé dans une réunion que venait sur l'Église une persécution démente. Rappelez-vous, c'est le mot que j'ai employé. Ben, vous savez, soyons avertis. Si nous sommes une Église ou bien un croyant avec le cœur de l'Église de Smyrne, nous risquons cette persécution-là. Et alors, qu'est-ce que Dieu lui dit à cette Église? Il ne lui dit pas qu'il va la délivrer. Non, il ne lui dit pas. Il ne lui dit pas. Vous savez pourquoi il ne la délivre pas? Parce que s'il la délivrait, elle pourrait oublier sa propre nature. Le Seigneur est tellement jaloux de ce que Smyrne a au fond de son cœur. Ce parfum, ce trésor intérieur, que pour le garder, le Seigneur va même fortifier l'Église dans la persécution. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que... Mais c'est l'Écriture qui nous parle comme ça. C'est d'une beauté à couper le souffle. Tandis que si Dieu disait, bon, tu risques de vivre une sacrée persécution, mais tu ne vas pas la vivre. Je vais... À quoi aurait servi d'avoir un tel trésor au fond du cœur, si ce trésor n'est pas éprouvé par la haine de Satan? Littéralement éprouvé. Ah, il y a là une profondeur, il y a là quelque chose. Mais mes amis, c'est exactement ce qui est arrivé à Yeshua. Quel trésor il avait-il dans le cœur de Yeshua pour accepter d'être dépouillé de tout, de toute apparence, lui qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est le roi d'Israël, le vrai Mélère d'Israël, dépouillé de tout. Pourquoi un tel dépouillement? Un dépouillement aussi total, complet, pour mettre en valeur
Le parfum d'odeur extraordinaire qui était là au fond du cœur de Dieu. L'amour de Dieu sent bon, mes amis. C'est un parfum inouï. Je suis sûr qu'au ciel, nous aurons des révélations par nos yeux spirituels, nous verrons des choses que nous n'avons jamais imaginées possibles. Mais avec nos sens olfactifs, nous sommes transportés aussi dans des choses qu'on n'a jamais imaginées possibles. Avec quoi vous croyez que Dieu va sécher nos larmes au ciel? Parce que nous pleurons, nous arriverons avec nos souffrances au ciel. Il y a des gens qui, aujourd'hui, utilisent des huiles essentielles. Ça sert à quoi? Ça sert à détendre, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Mais j'aime autant vous dire que là-haut, c'est pas que des huiles essentielles qu'il y a. C'est le parfum de Smyrne. Izmir. Myrrhe. C'est magnifique. Magnifique. Si ça peut vous encourager, encouragez, restez fidèles. Alors au verset 10, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, reste fidèle jusqu'au bout. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Allez, pas de problème. Je ne vous protège pas. Et je viens d'expliquer pourquoi Dieu ne les protège pas. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Je passe sur les 10 jours, bref. Soit, l'essentiel c'est qu'ils auront une tribulation. Soit, on pourrait parler des 10 jours, et dire que ça a une signification symbolique, etc. Mais passons. Ça ne m'a pas dit d'en parler, donc je n'en parle pas. Sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mes amis, est-ce que la femme qui était derrière Jésus, est-ce qu'elle est venue avec son flacon plein de parfum en disant « Ô disciple de Yeshua, moi, je ne sais pas, c'était qui? C'était Marie-Madeleine, je ne sais plus qui c'était. J'ai oublié, c'est Marie-Madeleine? Est-ce qu'elle a dit « Voilà, j'ai ici un trésor de parfum ». Peut-être c'était de la myrrhe d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'était. Si je vous disais que cet homme-là, qui est en train de nous parler de Dieu, Yeshua, mériterait que je brise le parfum sur lui, est-ce que vous croyez que ça aurait suffi? Non. Non. Elle a perdu son parfum. Il a fallu qu'elle le perde. Et le trésor le plus précieux que le Seigneur veut déposer dans nos vies, c'est un amour identique au sien pour nous. L'amour que Yeshua a eu sur la croix, c'est un réservoir d'amour parfumé absolument inouï. Il a fallu qu'il soit cassé et répandu sur nos vies. Mes amis, lorsque vous voulez bien considérer l'atmosphère étonnante dans laquelle vous venez au salut, quand vous êtes venu au salut, quand je suis venu au salut, moi j'étais dans un autre monde, j'étais plus dans le monde réel, j'étais dans un monde parfumé, dans un monde transcendé par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu, par ce parfum incroyable qui en un instant, alors qu'on m'injuriait au théâtre en me disant que j'étais un taré, un débile, un fou, un théâtre de recherche, très pointu, très professionnel. On avait eu le prix du meilleur spectacle européen de l'année, pour toute l'Europe, mes amis. On était des gens extraordinaires. On nous interviewait dans des journaux spécialisés. Et voilà que j'accepte Jésus, et on me traite de débile, de fou, et ça ne me fait rien. Parce que j'étais rentré dans un monde parfumé de l'amour de Dieu. Et que je n'entendais même pas. J'entendais avec mes oreilles, je voyais avec mes yeux des yeux moqueurs, des sourires narquois, des paroles injurieuses, et je ne les voyais pas. Je les voyais, je ne les voyais pas. Parce que tout mon esprit, tout mon corps, toute mon âme était enveloppé de ce parfum d'amour. Et ce parfum d'amour, c'est ce qu'il veut te donner, mon frère, ma soeur. Mais peut-être le Seigneur va te jeter dans une tribulation. Et vous savez, il faut prévenir l'Église. On n'ose pas le faire aujourd'hui. On dit, en faisant attention de ne pas effrayer les gens, mais on y va tout droit vers la grande persécution. Et le Seigneur nous dit, ce que je veux, c'est que tu tiennes jusqu'au bout.
Parce qu'ainsi je saurai que tu m'aimes. Je saurai qu'à l'intérieur de toi, il y a ce parfum. Cette myrrhe, ce parfum d'amour pour moi. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. C'est quoi la couronne de vie? Alors quand on lit ça comme ça, au premier degré, il y a toujours en hébreu aussi, hein, quand on lit l'hébreu, il y a le sod, il y a des niveaux d'interprétation. Alors la couronne de vie, qu'est-ce que c'est la couronne de vie? C'est une couronne qu'on met sur votre tête, sur laquelle est marqué couronne de vie? Non, pas une couronne de vie. La couronne de vie, c'est quelqu'un, mes amis. La couronne de vie, c'est pas la couronne de mort, non? Quand on célèbre un Jésus qui est mort, mais pas un Jésus ressuscité, on se met une couronne de mort sur la tête. Il suffit de voir les gens qui vivent comme ça. C'est une couronne de quelque chose. C'est quoi une couronne de vie? Est-ce qu'une couronne en or peut être une couronne de vie? Non, c'est une couronne en or. Est-ce qu'une couronne de la Légion d'honneur, admettons, est une couronne de vie? Non, c'est une couronne de... Ça n'existe pas, une couronne de Légion d'honneur. Mais une couronne de vie, c'est dans le de vie qu'il faut aller chercher quelque chose. Ça veut dire quoi, cette couronne de vie? Ah, mais c'est parce que je suis vivant éternellement pour le Seigneur. Oui, mais c'est pas assez. Pas besoin d'une couronne pour ça. Quand tu as accepté de sauver, si tu meurs, tu vas auprès du Seigneur. Si tu es sauvé, eh bien, tu vis éternellement, de toute façon. Et de toute façon, même si tu vas en enfer, tu vis éternellement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça n'a rien à voir avec la couronne. Alors, c'est quoi la couronne de vie? Eh bien, c'est une intimité absolue avec celui qui est la vie. Et celui qui est la vie, c'est qui? C'est Jésus. Donc, tu recevras, non pas Jésus comme sauveur, mais Jésus comme couronne de ta vie. C'est-à-dire que tu seras identifié à Jésus lui-même. D'ailleurs, l'Écriture nous le dit. Dieu nous a donné, dans Ephésiens 4, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, en vue de vous mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est une symbiose totale avec Christ. Vous n'êtes pas Christ, mais devenez tellement comme Christ que vous êtes de la nature de Christ, sans être Christ. Attention à ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des gens qui l'interpréteront de façon, je le dis d'emblée, stupide, mais la couronne de vie, ça veut dire une osmose, une identification absolue avec la nature de Jésus. Pas avec Jésus en tant que Dieu, mais avec la nature de Jésus, avec l'immanence de Jésus. Certains, lorsqu'ils se convertissent, ressentent déjà cela. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je ne sais pas vous, mais je n'étais plus sur terre, j'étais au ciel déjà. En fait, quand l'Écriture nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, mais nous le sommes en fait. Nous le sommes. Mais c'est tellement plus flagrant lorsqu'on lit ce message concernant l'église de Smyrne. Suis-je fort, suis-je vraiment rempli nuit et jour de cette proximité avec Jésus? Est-ce que je la vis? Est-ce que d'une façon désespérée, quand je sens que ces choses s'éloignent de moi parce que ma vieille nature est en train de m'emmener là où elle ne doit pas aller? Je ne parle même pas ici du péché grossier, je parle des péchés vraiment grossiers qui sont réprouvés par l'Écriture, les péchés contre votre corps, dit l'Écriture, l'impureté sexuelle et toutes ces choses. Non, je parle d'un simple petit laisser-aller parce qu'on ne prie pas assez ou est-ce que j'ai ce désespoir en moi de retrouver tout de suite cette profonde intimité intérieure qui ne paraît pas en extérieur mais qui existe en intérieur et qui fait que je suis marié avec Jésus. La semaine dernière, je vous ai parlé de 2 mariages. Je vous ai parlé de la conversion qui est un mariage et à travers le baptême d'eau, c'est une union avec la nature ressuscitée de Christ. Votre baptême d'eau, c'est une union. C'est pas simplement votre baptême d'eau. Pour beaucoup de gens disent, j'ai passé mon baptême d'eau. Ça va, ça va.
Mais tu n'as rien compris, ton baptême d'eau, c'est une union, c'est un mariage avec le Christ mort et ressuscité. Et ressuscité, ça veut dire que désormais tu appartiens à quelqu'un qui est ressuscité, et tu dois vivre en résurrection de vie. Et puis le baptême du Saint-Esprit, c'est un mariage avec la plénitude de l'Esprit. Ça veut dire qu'à partir de là, l'Esprit t'est donné et il ne peut jamais te quitter. Il ne doit jamais te quitter. C'est toi qui feras en sorte qu'il te quitte. Et même lorsque tu n'es pas vraiment en ordre avec Dieu, le Saint-Esprit peut s'éloigner de toi. Mais il ne te quitte pas des yeux, si j'ose m'exprimer ainsi. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu te repentes pour qu'il revienne tout de suite. Parce que tu es amour. Donc d'une certaine façon, nous sommes unis au Saint-Esprit d'une façon définitive. Nous sommes unis à Christ d'une façon définitive. Et nous sommes unis au Père d'une façon définitive. Quand nous sommes unis à l'Esprit et au Fils. Amen. Alors, mes amis, voilà, est-ce que nous vivons cette union profonde qui ne brille pas nécessairement en extérieur? Vous savez, il y a des gens qui peuvent, j'ai vu cela, des gens vous faire de très très beaux messages, prêchent très bien. Et puis vous avez un malaise, vous dites, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a dans le vécu de cette personne? Et là, parfois, on a des surprises. Par contre, vous avez parfois des gens très modestes, très très modestes, j'en connais, qui font de bon cœur tout ce que Dieu leur demande, qui ne brillent pas, qui n'ont pas envie de briller. Mais il y a des moments où je vois sortir le parfum de Smyrne de leur âme. La beauté intérieure, celle qui ne s'invente pas. Amen. À nous de voir. Je terminerai par 2 témoignages formidables. Je voyageais en Suisse il y a une vingtaine d'années et je me préoccupais de trouver du matériel pour meubler le refuge en France. Nous n'avions rien. Et j'ai appris qu'en Suisse, il y avait une organisation qui s'appelait HIOB, j'ai oublié le nom complet, qui se chargeait de récupérer tout ce que les Suisses ne veulent plus. Et en Suisse, à l'époque, je crois que c'est encore comme ça aujourd'hui, en Suisse, on jette beaucoup de choses qui sont en très bon état. Ça allait très loin. Cette organisation récupérait des voitures, bien sûr, des camions, des camionnettes, de tout, des caméras, de tout, qui n'étaient plus du dernier cri de modernité. Vous voyez ce que je veux dire? Et en Suisse, c'est vite déclassé du matériel. Cette organisation récupérait même du matériel d'hôpital qui était encore en très bon état, qui pouvait fonctionner, mais qu'on avait mis au rencard, dont on ne voulait plus, qu'on allait jeter, hein, littéralement, parce que c'était plus vraiment à la toute dernière mode, voilà. Mais c'était encore parfait, et donc cette organisation recueillait toutes sortes de choses, y compris des autobus qui étaient encore en très bon état, et j'ai participé, pour ma part, à l'envoi de matériel vers l'Afrique. On comprend tout de suite que pour nos frères africains, il y avait là un matériel, et même pour nous, en Europe. Donc j'avais besoin de certaines choses pour le refuge, et donc j'étais allé là-bas pour essayer d'obtenir des lits. Et j'ai eu des lits, les lits américains, là. On les a eu là. Les lits américains qui sont au refuge, c'est chez HIOB, je les ai trouvés, donc, gratuitement bien sûr, j'avais juste à les transporter. Et j'étais frappé par une chose ce jour-là, c'est que l'endroit où se trouvait entreposé tout ce matériel était énorme. C'était une ancienne usine de je ne sais quoi, et il y avait donc des quais, des hangars, et dans chaque hangar vous aviez des montagnes de tout, hein. C'était impressionnant de voir ça. Et il n'y avait personne, à part le directeur de HIOB, il n'y avait personne, et je me suis posé la question, j'ai dit mais waouh! Il est tout seul pour gérer tout ça, parce qu'il fallait aller chercher, il y avait des commandes qui venaient d'Afrique, il faut ceci, il faut 50 lits, il faut un demi-hôpital, il faut des bus, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et mais comment il fait tout seul? Et donc j'ai été parler au directeur, je dis mais comment vous y arrivez? Il m'a dit, ben voilà, pour trouver un seul jeune, qui veut bien prendre une demi-journée par semaine pour venir m'aider ici, c'est impossible. Je dis mais tu fais comment? Alors, à ce moment-là, j'ai vu une petite vieille de 80 ans
qui trottinaient, qui marchaient à petits pas, vous savez, comme les vieux là, qui trottinaient sur les quais, qui allaient d'un hangar à l'autre pour trimballer invraisemblable. Et il m'a dit, tu vois, ça c'est la seule aide que j'ai vraiment. Aujourd'hui, en ce jour-ci, je ne sais rien faire. Et il y a des Africains qui attendent des hôpitaux de campagne, il y a des Africains qui attendent des bagnoles, il y a des Africains qui attendent des vélos pour aller prêcher en brousse. Je ne peux pas les envoyer parce que... Alors c'était quand même terrible, c'était troublant. Et le soir, après avoir chargé mes lits et tout ce que je prenais, eh bien, la nuit venait tout doucement, et le responsable du centre m'a dit « Oh, est-ce que ce serait sur ta route, est-ce que tu pourrais faire un petit détour ?» J'avais une camionnette Volkswagen, et est-ce que tu pourrais faire un petit détour pour accompagner la sœur chez elle, parce qu'elle n'a pas de voiture, bien sûr, elle est une femme très simple, et d'habitude c'est moi qui la reconduis, mais aujourd'hui je ne peux pas, est-ce que tu pourrais? Et je dis ben oui, je la prends, et je l'ai fait monter dans ma voiture. Elle est entrée dans mon combi Volkswagen, et il y avait donc 2 places à l'avant, c'est tout, et elle est rentrée avec un grand sourire, un beau sourire, et elle n'a pas dit un mot. Elle m'a dit danke, c'était une germanophone, et elle s'est assise, mais elle comprenait le français. Alors évidemment, moi j'étais dans une époque du ministère où ça allait dans tous les sens, hein, ça bouillait de partout. Alors je ne me suis pas vanté, mais comme elle ne parlait pas, j'ai dit ah ben nous on fait ça. Et ben, je supposais qu'elle s'intéressait au fait que j'étais venu chercher du matériel et pourquoi j'étais venu le chercher. Donc je lui ai expliqué la vision du refuge, ce que nous voulions faire, et le ministère, et ceci et cela, d'un bon cœur, hein, c'est tout. Et elle se taisait. Et la nuit est tombée. Et alors, dans l'habitacle du véhicule, je voyais son visage régulièrement éclairé par les véhicules qui venaient en face, et les phares l'éclairaient. Et je la regardais, et je commençais à me rendre compte qu'elle ne parlait pas, elle ne disait pas un mot. Et en m'écoutant, elle souriait. Elle avait un grand sourire. Elle était ailleurs. Où était-elle? Et je l'ai regardée, et peu à peu, j'ai commencé à me taire. J'ai dit, cette femme, elle a un secret que je n'ai pas. Je ne me vantais pas, hein. Et je me suis tu. Désormais, j'étais plus rien. J'étais juste un gars qui conduit le véhicule. Et à ce moment-là, il y a un parfum qui est sorti du sourire de cette vieille femme qui a envahi tout l'habitacle. Et j'ai compris. J'ai compris que cette femme était arrivée à la fin de sa vie. Et elle allait partir et qu'elle était un sacrifice de bonne odeur pour son Dieu. Il n'y a besoin d'aucun mot. Vous savez pourquoi nous allons devoir rendre compte pour toutes nos paroles devant le Seigneur? Moi qui parle beaucoup. Eh oui, je sais. Mais enfin, c'est parce que beaucoup de nos paroles auront été inutiles. Elles n'auront pas nécessairement reflété ce qu'il y avait vraiment là à l'intérieur. Ce qu'il y avait vraiment là à l'intérieur. Est-ce que le Seigneur, au-delà de tout le vacarme de nos mots, inutiles bien souvent, veut connaître et veut savoir si tu as un flacon de parfum au fond de ton cœur et tu es prêt à le casser sur la tête de Jésus et abandonner toute ta vie au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut. Je terminerai par un deuxième témoignage que le Seigneur m'a demandé de vous donner. Alors je vous le donne. La conversion d'Albert Le Gac. C'est quoi la conversion d'Albert Le Gac? Albert Le Gac était un homme d'origine catholique qui avait vécu un drame, en ce sens que son grand-père, agonisant en Bretagne, avait fait envoyer quelqu'un auprès du prêtre de la paroisse pour qu'il vînt l'assister alors qu'il mourait. Et le prêtre était en train de festoyer avec d'autres prêtres. Et il ne s'est pas levé de sa chaise, il a continué son festin. Et le grand-père d'Albert Le Gac est mort sans la présence du prêtre. Vous pouvez imaginer ce qui est rentré dans le cœur de cette famille ce jour-là. Une
haine, un mépris, une colère. Parce qu'eux croyaient vraiment que le prêtre pouvait conduire le mourant au ciel. C'est faux, bien sûr, mais ils le croyaient, ils l'espéraient. Et le prêtre n'est pas venu. Ça voulait dire, je m'en fous de ce qui va arriver à ton grand-père, ton père. C'est pas intéressant. De toute façon, ça n'en vaut pas la peine. En un instant, il a avoué qu'il ne croyait pas en Dieu, qu'il préférait son repas, le vin, la bouffe, la bonne bouffe qu'il faisait. Et vous vous rendez compte, l'incrédulité qui a pu rentrer dans le cœur de cette famille. Et Albert Le Gac avait ce problème, si bien que sa famille avait accepté le Seigneur, mais lui, il n'en voulait pas. Et il a été atteint par le cancer. Et alors, je priais pour lui, et j'ai dit, Seigneur, il va mourir. Il m'a dit, oui, il va mourir. Dans 3 semaines, c'est fini. Je crois qu'il restait au moins 3 semaines. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il est bloqué. Il est farouche, il est contre. Il m'avait critiqué, même sévèrement. Parce que pour lui, j'étais un curé. J'étais donc un gars en qui on ne pouvait pas avoir confiance. Et ça m'a dit, mais tu vas y aller, mais tu ne diras rien. J'ai dit, Seigneur, d'accord, je ne dirai rien. Je vous dirai tout de suite que j'ai parlé quand même un peu. Mais je n'ai pas été avec des mots vers lui pour essayer, même en disant, Seigneur, je soumets mes mots à l'Esprit de Dieu et tu vas m'aider à le convaincre. Ça m'a dit, tu ne pourras pas. Moi, je peux le convaincre. Alors, en toute logique, j'aurais pu dire, bon, ben Seigneur, je n'y vais pas et tu t'en occupes. Ça m'a dit, non, tu vas aller. Tu vas me porter à l'intérieur de toi. Et c'est moi qui vais être un parfum pour le convaincre. C'est moi qui vais le convaincre. Je vous donne ce témoignage, surtout pas pour vous croire que je veux me mettre en avant avec cette affaire-là. Mais ça veut dire que nous disons souvent, Christ est en moi, mais est-ce qu'il est vraiment en moi? Alors je suis allé vers cet homme, et au départ c'était très froid, très hostile, mais il a vu, que je ne voulais pas le convaincre. Donc il s'est dit, il ne veut pas me convaincre. Alors que mon épouse et tout mon entourage me tapent, c'est une façon de parler ce que je veux dire, un coup de Bible sur la tête depuis des années pour que j'accepte le Seigneur. Tiens, lui, il ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Ben, je ne sais pas trop ce qu'il vient faire dans ma maison. On était assis, on se voyait là, on disait des banalités. Hein. Et peu à peu, Jésus en moi lui a fait comprendre, s'il ne sait pas te convaincre, c'est qu'il est là parce qu'il t'aime. Et je suis revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je crois. Pour rien. Pour rien. Pour rien, parce que je n'ai pas essayé de le convaincre. Et nous avons parlé de choses qui ne m'intéressaient pas du tout. C'est un ancien chef de gare. Alors on a parlé de chemin de fer. Je vous assure que pour moi, c'était... Ça ne m'intéresse pas, les chemins de fer. C'est très... c'est très bien d'être dans les chemins de fer. Moi, je n'ai rien contre. Hein. Mais c'est pas... Je n'avais rien à dire. Je ne connais pas du tout le nom des wagons, je ne sais pas, je n'y connais rien. Et nous avons parlé de chemin de fer. Et puis nous avons parlé de choses, mais de tout et de rien. Mais le temps passant, Jésus en moi est en train de l'aimer. Et à la fin, tout à la fin, il a cédé. Difficilement, c'est pas facile. Vous voyez, on fait parfois toutes sortes de choses pour amener les gens au Seigneur, et en fait, on ne les amène pas au Seigneur. On les amène pas au Seigneur, pourquoi? Parce qu'en fait, on essaie de les amener à nous, à ce qu'on croit en nous. Si les gens ne voient pas Jésus dans votre vie, ça ne sert à rien. Albert m'a demandé une chose ce jour-là. Oui, j'accepte Jésus, c'est bien. Je demande pardon, je suis pécheur. Oh, c'était dur pour lui. Hein. Il était fier, c'est un homme fier. Très fier. Il avait un breton, hein. Le breton, voilà. Mais il l'a fait.
Il l'a fait mais il l'a fait. Oui, je suis pécheur, c'est vrai. J'accepte Jésus. Vous voyez, c'était même pas la conversion. Ah, le ciel se déchire, là, c'est rien à voir avec la conversion que moi j'ai vécue. Mais il était sauvé. Alors il m'a dit simplement cette chose. Ah, je sais que tu voyages beaucoup, mais je voudrais que tu sois là le jour où je vais passer, le jour où je vais mourir. Je voudrais que tu sois là, oui. J'ai compris que je devais dire oui, je serai là. C'est pas du tout, je ne sais pas s'il voulait être sûr que le salut que je lui ai apporté était différent du faux salut que son grand-père n'a pas eu, vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit oui, je le ferai, je viendrai Albert, je serai avec toi quand tu mourras, quand tu commenceras à mourir. Et puis ce qui est arrivé devait arriver, j'ai dû rentrer en Israël, et puis sa fille, une de ses filles m'a téléphoné, m'a dit ça y est, il faut que tu reviennes parce que là il lui reste un jour ou deux, même pas, puis c'est fini, hein, quelques heures peut-être, on ne sait pas. Donc j'ai pris un avion via Moscou, de Moscou j'ai pris un avion jusqu'à Genève, de Genève on est venu me chercher, de Genève je suis monté dans le Doubs, donc il y avait encore et je suis arrivé là où il habitait, en France, et je suis arrivé, je connais, je me rappelle de l'endroit, n'est-ce pas, vous avez une entrée, puis vous avez un escalier en colimaçon, et Albert se trouvait, quand vous arriviez au-dessus, à l'étage, au fond d'un couloir, il était couché dans son lit de moribond, de personne en train de mourir. Et on m'a témoigné que quelques instants avant, il se faisait écouter des chants de louanges de chrétiens africains et il demandait à ses filles, écoutez, ça c'est bon, ça c'est... Et donnant par là le signe que Dieu avait fait une œuvre dans son cœur. Une œuvre presque silencieuse, mais vous voyez ce que je veux dire? Une œuvre de la dernière heure, pas éclatante, mais vrai quand même. Et quand je suis arrivé au-dessus de l'escalier, je l'ai vu. Il était à moitié, il était un peu redressé. Il regardait parce qu'il m'attendait. Et quand il m'a vu, pouf, il est tombé dans le Romain. C'est fini. Vous voyez, c'est pas une conversion spectaculaire. Oui, et là, il prenait de la drogue, il vendait de la drogue, il était un criminel, et puis voilà, il a voulu taper sur moi parce que je prêchais l'évangile, et puis finalement l'Esprit de Dieu l'a saisi. Non, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose de tragique à cause du péché des hommes religieux qui a finalement sauvé la vie d'un homme parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que ça soit fait par un homme qui portait Jésus dans son cœur. Vous savez, quand Jésus m'a dit « Tu ne diras rien, je serai là, honte toi. » Et c'est moi qui vais agir, c'est moi qui vais parler. En fait, Dieu n'a pas parlé, hein. Mais Dieu l'a enveloppé d'amour, tout doucement. Le simple fait d'aller le trouver sans vouloir le convertir, en faisant confiance au Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut faire ça chaque fois pour tout le monde. Il ne faut pas faire ça pour tous les mourants qui ne sont pas au Seigneur. Mais je vous donne cet exemple-là pour vous montrer que ce que Dieu veut qu'on ait, c'est un trésor là. Que ce trésor-là, c'est lui qui va agir. C'est pas moi. Quand je prêche, quand j'évangélise, ce n'est pas moi qui évangélise. Moi, je le sens, c'est Jésus à l'intérieur qui parle. C'est le plus beau des cadeaux que le Seigneur puisse nous faire en tant que croyant. D'être unis à Jésus d'une telle façon que c'est lui qui parle, même quand nous parlons, et nous ne nous en rendons même pas compte. Combien de fois j'ai prêché dans des églises où les pasteurs me disaient, frère, oh là là, vous avez mis les pieds dans le plat. Vous êtes allé exactement là où personne ne veut aller et vous fallait aller. Mais c'est la même chose, mes amis. Est-ce que nous avons dans ce cœur, n'est-ce pas, ce parfum de Smir, d'Izmir? Lavons-nous, lavons-nous. Voilà, c'est le message que j'avais à cœur de vous transmettre en ce Saint Shabbat. Aujourd'hui, je vous souhaite vraiment de méditer tout cela et aimer d'être un sabra, même si vous êtes un peu piquant à l'extérieur, si votre cœur à l'intérieur est plein de ce jus, de cette sève d'amour. Si vous êtes pauvre en apparence,
Il y en a, vous m'écoutez, je le sais bien, loin de tout, là. Vous êtes dans vos familles, etc. Vous dites, mais moi je suis rien. Mais non, t'es pas rien. Aujourd'hui même, si tu chéris ce Yeshua qui est rentré dans ton cœur, et tu le laisses s'exprimer, ton père, ton frère, peuvent être enveloppés par l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui convainc les âmes de la perdition et du salut? Est-ce que c'est nos paroles? Mais non. Est-ce que c'est notre volonté? Mais non. C'est Dieu qui va se mettre à entourer la personne et l'amener d'elle-même à vouloir ce salut, à sentir que ça sent tellement bon que je le veux, ce salut. Voilà ce que le Seigneur veut. Là où tu te trouves aujourd'hui, arrête de regarder tes enfants, ou de regarder ton conjoint, ou ton père, ta mère, ou qui sais-je d'autre, ton voisin, qui se moque de toi tous les jours. Eh bien, demain matin, quand tu vas sortir de chez toi, et tu sais qu'il sort exprès à la même heure pour aller au travail, rien que pour se fiche de ta fiole, de ta tête, parce que tu fiole, c'est belge, de ta tête parce que tu es chrétien, eh bien tu vas plus attacher d'importance de ça. Tu vas sortir avec Jésus à l'intérieur, tu vas lui sourire, tu vas lui dire bonjour, et tu vas... Et lui, il va commencer à se dire, il est bizarre celui-là. Il est bizarre, tu trouves pas? Je me fous de lui, je me moque de lui, je rigole de lui dans tout le quartier, et lui, il me dit bonjour. Il n'y a pas besoin de dire « Dieu te bénisse, mon frère hein. ». Il ne va pas y croire, ça. Ne dites rien. Souriez-lui, bonjour. Vous savez comment j'évangélise dans les grandes surfaces? Quand je suis dans les grandes surfaces, en France, je fais ça sans arrêt, hein, ou en Suisse. Je m'intéresse aux gens. Bonjour, ça va, c'est pas trop dur le boulot quand même. Les caissières, elles pleurent là quand tu leur demandes ça, tout de suite. Elles ont les larmes qui viennent là. Parce qu'elles crèvent au boulot, ces bonnes femmes. Elles ont un salaire de misère, elles ont quoi, 800, 900 € par mois pour être caissières, avoir des gens qui toute la journée disent pas bonjour, les traitent n'importe comment, et elles doivent dire à tout le monde bonjour, 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 toute une journée comme ça. Mais vous allez vers une personne comme ça, vous dites bonjour, comment allez-vous? Ça va aujourd'hui? C'est fini. Le parfum d'amour, il commence déjà à se répandre. Est-ce que nous comprenons qu'il faut arrêter de fonctionner sans cet amour de Christ en nous, ce parfum d'amour en nous? C'est ça qui va toucher les gens autour de nous. Vous savez, nous avons des voisins ici. On leur a témoigné de Christ. Ils n'en veulent pas, parce qu'ils ont peur de leur famille. Mais ils n'arrêtent pas de nous dire, mais vous êtes vraiment des gens spéciaux. Et par moi, les beaux mâles qui sont dit, c'est la même chose. J'ai entendu des paroles de... Pourtant, je connais les beaux mâles, ils ont des défauts. Hein. Et les goëls, ils ont des défauts, hein, on se connaît. Mais vous savez ce que les gens, les sœurs disent? Ils sont quand même spéciaux. J'ai jamais vu des gens aussi gentils. Que Dieu vous bénisse. J'arrête là. Je prie pour tous. Seigneur, je te prie vraiment. Je te remercie pour cette église de Smyrne, à laquelle tu ne fais aucun reproche, mais à laquelle tu promets la couronne de vie, c'est-à-dire l'intimité la plus étroite avec ta nature, avec toi, Yeshua. L'intimité la plus étroite avec toi. Tout le monde ne l'aura pas. Tout le monde n'aura pas cette intimité incandescente, absolue, totale, parfaite. Tout le monde ne l'aura pas. Et tu la promets aux gens de l'église de Smyrne. Alors je te prie, frère, que tu fasses naître le désir d'être Smyrne dans chacun de nos cœurs, d'être des gens géniaux pour toi. Seigneur, c'est génial d'aller trouver un homme à qui tu nous demandes de ne pas parler, parce que toi, tu vas l'envelopper. Ça, c'est un coup de génie de ta part. Tu es génial. Dieu, tu es absolument hors norme pour nous pauvres humains. Aie pitié de nous. Et fait que nous soyons greffés sur ce Dieu hors norme pour vivre des choses absolument formidables, extraordinaires, dans le bon nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Je te prie aussi pour toute personne qui est malade et qui va écouter ce message ce matin. Je te prie de toucher les corps là. Je vois une personne qui a des problèmes de difficulté avec les yeux, de douleur dans les yeux.
eh bien, c'est peut-être moi d'ailleurs aussi, où ma vue a baissé ces temps-ci, où j'ai de terribles maux de tête depuis un certain temps. Alors je proclame sur moi ta guérison, et je la proclame aussi sur toute personne qui a ce problème de douleur de tête, Dieu, de fatigue. Seigneur, je te prie vraiment que tu enveloppes de cet amour magnifique du Père, chacun qui a besoin de guérison dans son corps, de guérison dans son cœur, de guérison dans son âme, comme Albert avait besoin d'une guérison dans son âme, pour ne pas rester un ennemi de Dieu. Oh Seigneur, je t'en prie, au nom de Yeshua, parce que tu as envoyé ton Fils Yeshua pour ça. Alors agis, Père, agis, et rends-nous intelligents. Seigneur, que nous laissions Yeshua grandir en nous, rester en nous, demeurer en nous, vivre en nous, au-delà des mots, au-delà des discussions théologiques et de toutes sortes de discours stupides, très souvent inutiles. Merci Seigneur, merci. Dans le bon nom de Jésus. Amen.